Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Passions Créatives de Pamounette. Bon, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un home tour de mes livres de coloriage. Bon, je vous rappelle quand même que ça fait au moins minimum 1 an et demi que je m'équipe, que je regarde beaucoup de vidéos sur le coloriage et que je craque quand je vois certains livres. Donc je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai. J'ai mis cela là parce que c'est ce que je vous ai montré l'autre jour. Ce sont les derniers achats sur Amazon. Je vais vous parler aussi d'une chose, c'est que ce genre de livre-là, figurez-vous que je les ai vus sur Shein. Alors, moi j'ai pris sur Amazon et la copine Claudie qui me parlait de certains achats qu'elle allait faire sur Shein, etc. Je suis allée faire un tour. Pourtant j'avais dit, terminé, j'achète plus rien. Non, mais je n'ai pas craqué, hein. Mais, par contre, j'ai vu les livres comme ça sur Shein. Les mêmes que sur Amazon. Et beaucoup moins cher, évidemment. Donc, je vous donne cette information. Si vous êtes intéressé par des livres comme ça, allez voir sur Shein. Bon, c'est sûr que la livraison est plus longue qu'avec Amazon. Mais si ça permet de faire des économies, franchement, allez-y. Donc, je vais mettre ça de côté. Donc, ben voilà, je vous ai bousculé, n'est-ce pas? Et je vais continuer sur des livres que j'avais pris précédemment. Grâce ou à cause de Valbotti. Mais bon, voilà, j'avais pris ce genre de livre. Cute and Groovy de Coco Wayo. Donc ce sont des petites choses à colorier, hein, voilà. Je vais pas vous faire la revue de tous parce que comme il y en a quand même beaucoup, je vais simplement vous dire les titres et puis voilà. Celui-là aussi je l'avais pris, Simple Art, Coco Wayo toujours, hein. Je vous montre juste vite fait quelques pages. Voilà. Ensuite, Place, pardon. Bon, toujours mon problème d'anglais, hein, vous inquiétez pas. Hein. Donc voilà, ce sont plus voilà d'autres petits dessins. Voilà. Ensuite, Little Corner. Hein, Coco Wayo toujours. C'est vrai que j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Hein. Franchement, Coco Wayo. Et puis, comme je disais précédemment, hein, oui, c'est peut-être enfantin un petit peu, mais... Et ici, donc, Cozy Frame. Voilà. Toujours Coco Wayo. Voilà. Non, mais bon, il y a de quoi faire des petites choses bien sympathiques. Voilà, donc, on va s'arrêter sur cela. Ensuite, bon, il y a des livres, donc je vous dis que ça fait très longtemps que je les ai, et même d'avant que je commence à m'intéresser au coloriage, il y a à peu près 1 an et demi, j'avais pris celui-là, Zen Happy, graphique, Mandala, pleine conscience à colorier. Alors, il s'agit de 4 livres. Happy Mandala, Flower Mandala, Zen Mandala et Graphic Mandala.
Hop. Voilà. Ça, c'est plus voilà, des graphiques. Ici, Zen. Là, Flower. Et Happy. Voilà. Donc, ça, c'est un coffret de 4. Hop. Bon, évidemment, je ne vais pas réussir à les remettre. C'est toujours comme ça. Si, c'est bon. Allez. Ensuite, j'ai pris ça aussi. C'est pour apprendre à faire du coloriage. Colorist Special Effect. Donc, c'est des techniques, des guides. Bon, c'est en anglais, mais bon, on arrive à comprendre. Hein, vous voyez, par exemple, comment dessiner un scarabée. Voilà, donc vous voyez, des cristaux pour faire des dégradés, pour apprendre à faire, vous voyez ici, pour apprendre à faire la flamme dans une lanterne. Donc, ici, il y a même tout ce qui est des cheveux, des visages, des yeux. Et donc, il y a 4... c'est une série de 4 livres. 3. Et le 4e est ici. Voilà. Donc, je peux vous montrer un petit peu du 4e. Vous voyez, je peux faire une tresse ou un feuillage, des yeux, un seau de cire, rosette. Et il y a vraiment... j'ai cru entendre qu'il y avait un autre encore qui était sorti, mais j'ai pas regardé. Voilà. Ensuite, il y a aussi cela, The Secret of Coloring. Pareil, hein, vous voyez là, par exemple, faire les yeux d'un animal. Fleurs ici, j'en ai vu. Voilà. J'espère que j'ai mis suffisamment haut mon portable là, pour filmer, parce que et là c'est la deuxième tome, et là c'est des dessins en fait. Celui-là d'ailleurs il a aussi, hein, pardon, je vous ai pas montré, mais à la fin il y a des dessins aussi à reproduire de ce qu'il y a ici, quoi. Et là c'est pareil. Là il y a aussi les dessins à la fin pour reproduire ce qu'on a appris précédemment, quoi. Vous voyez, un champignon. Il y a vraiment j'ai rien fait encore de tout ça. Mais j'ai quand même pas mal feuilleté, hein. Non, ils ne sont pas juste là pour faire de la déco, hein. Je disais pas mal feuilleté. Et voilà, donc... Ensuite, donc j'ai pris aussi des marque-pages à colorier, donc bébés animaux. Alors là, il y en a certains qui ne sont plus là. Ouais, tiens, ici, il y en a un de fait. Mais voilà.
certains sont partis, parce que même mes petits-enfants, ils m'ont demandé de pouvoir faire des colos aussi dans ces marque-pages. D'ailleurs, là, bah, certains, ils n'ont pas été finis, hein, mais commencé par les petits-enfants. Et ah non, pas celui-ci. Voilà, mais bon, ils sont là, ils attendent qu'ils me redemandent pour qu'ils les finissent. Voilà. Ensuite, donc, on va aller sur d'autres petits livres. Alors là, c'est les petits carrés. Donc, ça c'est... Hachette, non? Oui, c'est Hachette, c'est ça. Alors, nounours thérapie. Donc, hop. Vraiment des jolis dessins aussi. Voilà. Boule de poil. Là, c'est bien parce que bon, pour certaines pages, en tout cas, comme il n'y a rien derrière, on peut y aller avec des feutres à alcool. Bon, ici, moi, acrylique ou crayon de couleur. Hein, voilà. Donc, voilà. Portrait, donc Disney. Voilà. Ici, Art déco, toujours Disney. Voilà. Ensuite, on a... alors, ça, c'est autre chose. Je voulais continuer sur... ah ben voilà, ils sont là. Sur les grands carrés, hein, parce que je vous ai montré que j'avais pris un... portrait aussi, non? Oui, bon, voilà. Donc, ici, les grands carrés, donc petite poupée. Donc, très sympa aussi. Alors, hop. Ah, je sais pourquoi j'ai ce post-it là. C'est suite à une vidéo que j'avais consultée où il conseillait pour débuter certains tomes de coloriage mystère. Donc je vous montrerai, et je vous en parlerai tout à l'heure, je vous montrerai certains livres que j'ai justement qui sont conseillés quand on débute. Celui-ci, je trouve qu'il pourrait être pas mal aussi pour débuter parce qu'il n'y a pas trop de détails. Mais bon, là, après, il n'y a pas de... c'est pas mystère, hein, c'est à nous de choisir les couleurs. Bon, après, il y a aussi la possibilité d'aller sur Instagram, hein, ou même Pinterest, pour trouver des idées, pour s'inspirer en fait de coloriage. Alors, avant de vous montrer tous les mystères que j'ai, je vais continuer sur les autres petits livres que j'ai. Hop. Alors, j'ai ça aussi. Des petits livres à colorier. Pensez à méditer.
donc animaux mignons. Allez, c'est des petits livres comme ça. Donc en fait on a le dessin à colorier d'un côté, pardon, je vous ai bousculé, et la petite phrase à côté. Là par exemple, le macaque sait sur quel arbre remplir d'épines grimper. Rempli d'épines, oui c'est ça. Vous voyez, il y a quand même les affaires du cabri ne sont pas celles du mouton. Petit chien. Si un chien ne vient pas après vous avoir regardé en face, vous devriez rentrer chez vous et examiner votre conscience. Voilà. Non, mais bon. Alors ici, petit livre à colorier pour sa méditer aussi. Ça c'est sur les chatons. Lorsqu'un chat accorde sa confiance à un homme, c'est sa plus belle offrande. Il est beau, hein, le chat à côté. Donc, et ça, c'est que des chatons, hein, donc, voilà. Et là, vous avez même une petite roue des couleurs. Ah, mais non, non, c'est même pas ça en plus. Le rouge, passion, force, énergie, amour, haine. Le violet, mystère, mélancolie, romantisme, idéalisme, repos. Le jaune, gaieté, chaleur, tonicité, dynamisme. Non, mais voilà. Hein. Après, donc, il y a aussi ces livres-là que, comme le coffret de tout à l'heure, ça aussi, c'est des livres que j'ai achetés il y a très longtemps. Voilà. India, papillon. Bon, c'est pas terrible, hein, mais bon, on fait des essais, quoi. Ça fait longtemps, celui-là. Ça fait longtemps. Vous n'en verrez pas beaucoup, hein, des colos. Alors, celui-ci, c'est Kaléidoscope. Hop, voilà. Ah, j'ai aperçu un qui était commencé. Voilà. Alors, je pourrais pas dire quel crayon de couleur non plus. Qu'est-ce que j'ai pu utiliser là, mais bon, c'est vraiment pas terrible du tout, hein, parce que j'ai plein de traces. Bon, voilà. Alors ensuite, on va pousser tout ça. Hop. Ici, j'ai donc, là on part sur du non mystère, mais enfin, un peu spécial comme livre, mais on a en fait une image vierge, et on a 2 ou 3 inspirations pour nous donner des idées. Donc c'est bien marqué, 60 coloriages et 100 modèles. Inspiration. Donc vous voyez ici, hop, on a, oh là, vous voyez les singes, donc partie vierge. Là on a une inspiration, mais on a aussi ici 2 autres inspirations. Mais on a 2 fois en vierge, donc on peut là, les poissons. Alors les poissons, on a aussi
Ben là, on a même 4 inspirations. Avec des idées de couleurs. Donc, et tout le livre, il est comme ça, en fait. Donc ça, c'est pas mal aussi pour ça peut aider, quoi. Ah, je l'avais commencé celui-là. Oui, je l'avais commencé. Voilà. Celui-là, il m'a été offert par ma filleule. Elle m'avait offert ça pour un anniversaire, avec des crayons de couleur. Bon, c'est un mystère, bon, vous voyez, là, j'avais commencé à faire un, mais il est quand même assez compliqué, et vous voyez, là, je ne sais plus qu'est-ce que j'ai utilisé, mais ça a traversé. Donc, je ne m'étais pas rendu compte sur le coup, et c'est après que je m'en suis rendu compte, je me suis dit, flûte, le dessin d'à côté, ben, il est foutu. Donc, je sais que après avoir essayé les feutres, j'avais essayé aussi des crayons de couleur, il me semble. Ah ben voilà. Là, j'avais fait tout un en crayon de couleur. Ben voilà, c'est pareil, c'est pas terrible, hein. C'est plein de traces. Et les crayons, ben c'était les Brodfenner que j'avais utilisés, mais bon, on ne sait pas forcément encore utiliser correctement les, les crayons. Ouais, c'est vrai que c'est mine de rien, c'est quand même des techniques à apprendre. Donc, ensuite, ici j'ai un gros Chibi Girl. Red Summer. Alors là, c'est voilà. Ici, c'est du grayscale. Hein. Grayscale, quand on parle de grayscale, c'est parce qu'il y a déjà des ombres. Et encore celui-ci, je sais pas si on peut vraiment l'appeler grayscale. Pré-shaded. Ouais, c'est pas encore ça. Je dois me tromper là, parce que ça, c'est pas vraiment. Je dois en avoir un autre qui est plus grayscale que ça. Ah non, je croyais que j'en avais un autre. Ici, j'en ai un aussi. Bah, ça fait un peu grayscale, mais je trouve que c'est quand même assez... Ouais, vous voyez, c'est marqué quand même un grayscale ici. Hop, je sais pas si vous voyez. Hop là. Mais voilà. Bon. Ça aide à placer les ombres. Voilà, donc j'avais pris ça. Kawaii Girl. Voilà, voilà. Ensuite, ça j'avais pris aussi. Alors, ceux-là, je les ai trouvés sur Vinted. Hein. C'était une dame qui les vendait. Les 4 en même temps. Hein. Tous les 4, c'était à l'eau. Bon, qui n'ont jamais été commencés. C'est donc Disney Princesse, mes coloriages de rêve. Ah oui, ben, voilà. Ici c'était robe féerique.
robe féerique. Celui-ci, c'est Sous l'océan. Voilà. Ensuite, ici, c'est Héroïne du monde. Voilà. Et ici, c'est La Belle et la Bête. Bon, je sais qu'il en existe d'autres encore, hein, mais j'avais pris que... J'avais pas eu pour cher, donc... J'avais pris ce lot-là. À la base, ils sont vendus 3,95 et... je sais plus, je crois que j'avais vu pour 1 € le livre, je crois. Oh, je sais plus. Ensuite, j'ai celui-là, c'est Colorage Mystère, mais hors Disney. Bon, je vous spoil un peu, hein, mais c'est des anciennes affiches. Oui. Visiter la Bretagne. Chemin de fer de l'État. Donc, il y a des belles affiches à faire, mais bon, c'est très petit, quoi. J'ai jamais osé y aller dedans encore. Ah, on va... Oh, si, tiens. Ah bah, oui. Bah oui. Finalement, si, je suis allée dedans. Mais bon, voilà. Je crois que j'ai voulu tester, en fait... la technique des traits et la technique des petits ronds. Parce que là, on voit bien que la technique des traits, ben, c'est pas joli, quoi. Donc, ce sera éventuellement à refaire. Voilà. Mais bon, là aussi, pareil, hein, c'est un peu traversé, quoi. Voilà. Ben, on va partir sur celui-ci. Disney Vitraux. Alors ça, c'est un très grand livre. Hein. Il va même pas debout dans ma bibliothèque. Je suis obligée de le mettre par-dessus les autres. C'est un très grand livre. Mais très chouette aussi. Hein, avec de belles images à colorer. Hop. Là. Là, le papier est assez épais, donc on peut aller avec du feutre. Mais voilà. Et maintenant, je vais aller sur les Disney. Alors, je sais que celui-ci, par exemple, il est conseillé pour les débutants. Alors, hop, un peu de spoil, mais c'est parce qu'en fait, conseillé pour les débutants, parce que c'est très peu de couleurs, et il n'y a pas tant que ça de détails. Bon, ça peut paraître petit là, mais il y a beaucoup de lettres, de chiffres, pardon, qui se suivent, donc on peut faire une zone assez large. Voilà, le baby. Ensuite, le grand classique tome 11. Alors celui-là, je crois pas qu'il fasse partie des pour débutants, mais on a... Ah oui, celui-là, il est assez récent, je crois qu'il y a des doubles pages. Là, ouais, regardez ça. Hop. Regardez comment c'est. Tout petit, petit, petit.
Alors, bah ça, c'est justement, ça, c'est une double page. Alors, 65. Allez, on va faire 65, c'est ça, en fait. Et oui, il y a des doubles pages. Trop chou, ça va. Bon, bah, celui-là, il n'est pas forcément pour débutants. Ensuite, j'ai celui-ci aussi, le Baby Cercle Magique. Alors là, c'est avec des ronds. Voilà. Bon, pas trop de couleurs non plus. Donc, mais par contre, voilà, on peut avoir des pages comme ça dedans, quoi. Plusieurs fois, on trouve des pages comme ça. Et pourquoi pas, hein? Ça permet aussi de s'exercer sur, justement, à faire des petites zones et être minutieux, quoi. À faire des petits ronds. C'est le cas de le dire. Ah, celui-là, je crois que je l'ai pris d'occasion. Parce que je ne me rappelle pas d'avoir fait sûr. Ouais, celui-là, j'avais pris d'occasion. Il y en a plusieurs hein, que j'ai pris d'occasion. Et ici, Mickey & Co. Cercle magique, toujours. Et là, il y a aussi pas mal de pages. Vous voyez, comme ça. Bon, j'ai jamais fait, donc je peux pas dire. Bon, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont dit c'était trop. Mais bon, après... c'est vrai qu'il y en a pas mal dans celui-là. Ensuite, le best-of, les grands classiques, coloriage mystère. Bon, certains, ils ont pas mal de couleurs, d'autres un peu moins. Donc, ça peut être une idée aussi de démarrer dans un... comme ça. C'est vrai que... oui, j'ai beaucoup de livres, je reconnais. Bon, mais là, il y en a certains, je sais que je vais les revendre. Je n'irai jamais dedans. Donc, peut-être pas dans les Disney, mais d'autres livres que je vais vous montrer à la fin. Je pense que ceux-là, je vais les revendre. Mais c'est vrai que ça m'intéresse. J'ai envie de faire, mais jusqu'à présent, ben, j'ai toujours un peu la peur de louper, la peur de faire des bêtises. Oui, je ne vais même pas te donner le titre, vous avez vu, hein, saison. Coloriage mystère. Ici, on a les messages mystères. Une légende indienne. Voilà. Donc, mais là, il n'y a pas beaucoup de couleurs. Hein. Il peut y avoir des trucs très sympas hein, quand on voit justement les coloriages là. Il y a vraiment des choses qu'on peut faire dedans très sympas. Voilà. Mais là, c'est vrai que bon, avec Claudie, comme on discute beaucoup, elle est la première qui m'a lancé sur de faire un duo, donc, qui est devenu maintenant le Salle folklorique. Et dans les discussions qu'on a pu avoir, bah, elle me parlait qu'elle avait beaucoup de matériel coloriage, elle aussi, et qu'elle n'osait pas y aller dedans. Je lui ai dit, bah écoute, hein, on va faire tous les deux, on va commencer en 2025, et on va s'encourager à faire du colo.
Alors, ben, on vous dira après, tranquillement, à notre niveau, sans pression. Non, non, vraiment pour le plaisir. Oui, donc les grands classiques tome 4. Je trouvais très sympa aussi. Alors, après ici, j'ai le Love Story coloriage mystère aussi. Alors ça, je sais que c'est compliqué. Mais bon, je l'avais pris quand même. Il y a peut-être moyen quand même de faire certains, mais vous voyez, il y a quand même beaucoup de couleurs. Alors c'est pareil. Bon, là par contre, vous voyez, il y a des zones qui sont déjà prédessinées parce que... hop, vous voyez en bas là. Parce que c'est... Pardon. Je baille. Voilà, ils sont prédessinés parce que c'est vraiment très petit quoi. Donc voilà. Mais bon, peut-être qu'on arrivera bien un jour à aller dedans. Hein. Et en dernier, je vais vous montrer 3 que j'ai achetés d'occasion et qui étaient déjà découpés comme ça dans des porte-vues. Donc bébé animaux, ça c'était un grand bloc. Voilà. 60 coloriages. Vous voyez, j'ai même des pages vides. Et là, donc, c'est pas un mystère. Hein, là, c'est vraiment... il n'avait jamais été... Il a juste été découpé, mais jamais colorié. Coloré. Plutôt coloré pour... Le grand bloc portrait tome 2, pareil, 60 coloriages. Là, par contre, ouais, il n'y a pas de page vide à la fin. Celui-là, il me semble qu'il n'y avait rien non plus de fait dedans. Voilà. Et donc, le grand bloc en famille, 60 coloriages également. Hop. Et ici, il y a aussi quelques pages vides. Et toujours pareil, ben, c'est du non-mystère, donc à nous de trouver les teintes, les couleurs. Essayer d'être au plus proche des couleurs normales de Disney. C'est pour ça que j'ai acheté aussi ce livre-là. Le Disney Who's. Je sais pas si c'est la bonne prononciation. Édition augmentée. Voilà, tous les personnages de A à Z à cette collection. Donc voilà, ça permet d'avoir les couleurs. Grincheux. Donald. Mon trombonneur. Gédéon. En même temps, on apprend le nom des personnages, hein, parce qu'il y a plein de personnages que je ne savais pas leur nom. Hein. Moi, je regardais les dessins animés avec les petits-enfants, ou du temps que j'étais assistante maternelle, je mettais aussi des dessins animés, des fois, ceux qui étaient déjà à l'école, voilà, que j'avais le mercredi en garde. Quand on pouvait pas sortir, de temps en temps, on mettait un dessin animé. Voilà, ça, pendant que les grands ils étaient devant le dessin animé, je pouvais m'occuper des petits. Ou alors ils étaient à la sieste.
Voilà, donc c'est un livre qui permet d'avoir vraiment les couleurs les plus proches pour faire les dessins. Voilà. Ensuite, ici j'ai encore deux livres. Ça c'est des anciens livres aussi. Ah bah tiens, j'avais même pas vu. J'ai un ongle qui a sauté. C'est pas grave. Réussir nécessite du talent et surtout du courage. Emploie ta vie à devenir toi-même. Voilà. Non, il y a des phrases qui peuvent résonner pour certaines personnes. Hein. Les rêves sont une nourriture que nous fabriquons pour nous-mêmes. Voilà, donc sans message à colorier, pensée positive, anti-stress. Alors, vous voyez, j'ai mis même une étiquette, pas de feutre, parce que le papier, ben, il est pas adapté pour... J'ai apparemment fait un essai ici. Non, c'est aucune couleur que j'ai fait là. Chaque jour est une page blanche. Mais oui, donc on devine hein, en touchant le papier qu'il vaut mieux éviter le feutre. Après, maintenant qu'il y a les feutres acryliques ont l'air d'aller à peu près dans tous les livres. Hein. Donc, j'ai commencé à m'équiper aussi en feutre acrylique, chromatique. Et oui, donc, pardon, rêve sans coloriage pour s'endormir. Art thérapie. Et donc là, voilà. Voilà, donc j'ai tout ça. Et j'ai regardé des tas de vidéos pour le coloriage. Alors, attendez, je vais faire une petite pause pour attraper les livres, parce qu'ils sont un peu loin là. Voilà, je vous reprends. Alors, ça, je pense que ces 3 livres que je vais vous montrer, là, je pense que je vais les revendre. Ils me donnaient envie quand je les ai vus avec les coloristes, là, mais... Ils me font trop peur, en fait. Mais je trouve dommage de les avoir là, dans ma bibliothèque, et que j'irai jamais dedans, donc... je pense que je vais les revendre. Ouais. Alors ça c'est Peter Pan. Illustration by Fabiana Attanasio. Oh là, je peux même pas vous dire le prix. Il faudra que j'aille regarder. Ah si, là, 9,95 dollars. Ah oui, d'accord. Donc c'est un petit peu moins en euros. Ensuite, celui-là, pareil, Moon Valley, Coloring Book, Maria Troll. Il est magnifique, hein, mais je n'irai jamais dedans. C'est beau, hein, mais très belles illustrations. Mais voilà. Ouais. Je pense que je le revendrai. Celui-ci, il était à 16,99 $. Et ici, bien que vous voyez, j'avais mis des post-it hein, sur des
des images que j'aimais beaucoup. Ici, c'est un livre de Johanna Basford, Jardin secret, par Marabout. Tirage limité pour les 10 ans de l'édition originale. Voilà. Et là, c'est vrai que, voilà, pareil, beaucoup de très belles images, mais je ne vois vraiment pas aller dedans, quoi. Donc ça, c'est quasi sûr que seront revendus, quoi. Ce livre est une édition spéciale avec une reliure cartonnée pour célébrer le 10e anniversaire de la première publication du titre de Johanna Basford. Johanna Basford est l'illustratrice la plus connue au monde. Elle a vendu plus de 10 millions d'exemplaires, toutes langues confondues. Voilà. Et celui-ci, il est à... Ah, là, c'est en euros. 12,90 €. Voilà. Carnet de coloriage, chasse au trésor anti-stress. Voilà, je vous ai fait le tour de tous mes livres. Il n'y en a pas d'autres. Hein. Non, non, ça suffit. Hein. Voilà. Bon, écoutez, la prochaine vidéo concernant le coloriage, ben, ce sera vous montrer le matériel que j'ai. Mais ce ne sera pas tout de suite. Hein. Non, il faut déjà que je rassemble le matériel. Voilà. Bon, écoutez, je vais vous laisser là. Je vous souhaite une agréable journée ou une soirée, suivant l'heure à laquelle vous regardez ma vidéo. Prenez soin de vous, surtout, c'est important. Là, avec l'hiver qui arrive, les maladies arrivent aussi, et voilà. Hein. Donc, ça, c'est important de prendre soin de soi. N'oubliez pas de liker, de commenter ou de me mettre un emoji et activer la cloche pour recevoir les notifications dès que je publie une vidéo. À bientôt, bisous bretons.